Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, alors ouais c'est un vlog. On projette ce soir McLintock Story à l'Aquarium Ciné Café de Lyon d'ailleurs. Le lien sera en description sur leur site internet, n'hésitez pas. Et je suis avec un petit peu du monde ce soir. Salut. Coucou. Hello. Donc voilà, la caméra va filmer à peu près toute la soirée. Et du coup vous pourrez voir un petit peu ce que donne cette projection. Je vous dis à très bientôt. Et un petit mot de la part de Julien. C'est super. A tout de suite. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, chaud pour ce soir? Oui. Beaucoup plus que quand tu vois arriver le grand mec tatoué. Alors pour ceux qui nous regardent, je vous présente du coup Love, une comédienne qui a tourné dans le teaser de la série de Camille. Donc on la remercie de sa présence ce soir. Mais je suis enchantée d'être là. Merci à toi. On l'est tous. Et il y a lui là. Sa phrase. Tout simplement, je vais vous résumer brièvement l'univers sans aller forcément trop dans les détails. Du coup, Black Storm, ça raconte quoi? Ça raconte les aventures de Jake Anderson, un jeune garçon de 10 ans qui voit son père mourir devant ses yeux. Et il est entraîné par une confrérie de ninjas pour devenir le Black Storm, un guerrier protecteur d'une pierre qui rend l'humanité immortelle. Le nouveau maître de cette confrérie va tenter de récupérer cette pierre car pour lui elle lui revient de droit, ce qui va amener à la soi-disant mort du héros à la fin du 3e film où il a réussi à défaire du coup les méchants. Tout simplement. Et du coup, McLintock Story, ça part d'une idée toute simple, c'est que je voulais faire un spin-off qui était dédié sur le personnage de James McLintock, donc interprété par Tristan Richard. Et ce qui permettrait également de faire le lien avec un film plus ambitieux derrière, où là il y aurait pas mal de pouvoirs, etc. Où là on rentrerait plus dans quelque chose d'occulte. Qui est en lien avec tout ce qui est l'enfer, les démons, etc. Et ce film-là est censé du coup faire le pont. Et du coup, pour vous montrer un peu plus en détail du coup l'univers Black Storm, nous avons du coup sélectionné une séquence par film. Donc il y a 3 séquences pour Black Storm 1, 2 et 3 qu'on va vous projeter d'un instant à l'autre pour vous montrer un peu plus de quoi parle l'univers. Anto, s'il te plaît. Tu peux anticiper n'importe quel coup, voir les anciens Black Storm, voir les anciens. Les 3 séquences que vous venez de voir, donc la première que je vous ai déjà présentée du coup dans Black Storm le commencement, la deuxième scène que vous avez vue ce soir est celle de Black Storm le retour de l'aigle, qui est une étape très importante dans le développement du personnage de Jake Anderson, car il perd son meilleur ami qui est présent ce soir. La troisième est tirée de Black Storm 3 Rédemption. Dans cette scène, nous évoquons une prophétie qui va prendre un peu plus de sens dans McLintock Story, que vous allez voir juste après. Tout simplement car on voit tous les protagonistes de cette prophétie qui entreront en jeu. Pour certains, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Donc il y a une chorégraphie pour les scènes de combat. Tout à fait. Où est-ce que vous l'avez appris? Alors, j'écris la chorégraphie et on prenait des sessions d'entraînement avec les différents comédiens pour que je leur apprenne la chorégraphie. Étant donné que je fais moi-même des arts martiaux, ça me permet de plus facilement apprendre aux autres. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on essayait d'avoir quelque chose de plutôt réaliste. Et je pense qu'on a bien réussi notre pari. Oui. De faire aussi avec la sécurité, comme tu avais fait les arts martiaux, tu savais comment on devait se rattraper au sol pour éviter de se faire mal. Et la forêt, c'est où? Alors c'est à côté de Vaux-en-Velin.
D'accord. De là où habitait Martial Caffarel qui a réalisé du coup Black Storm 1. Du coup il habitait par là-bas, il y avait une forêt, une rivière, on s'est dit pourquoi pas. Moi j'ai une question sur la cicatrice. Il y a une petite incohérence, non? Entre le 2 et le 3. Exactement. Ouais. Entre le 2 et le 3, il est vrai que je me suis trompé d'œil pour la cicatrice. De ce pas, je vais aussi également vous montrer une séquence qu'on a tournée pour le film McLintock Story mais qui n'apparaît pas dans la version que vous allez voir ce soir. Car c'est une séquence de présentation pour le reboot des films Black Storm qu'on essaye de produire avec Camille. Et c'est une séquence entre les personnages principaux de l'histoire, en plus du méchant. Voilà. Connard, maman, tu sais pas le bien que ça me ferait, moi là en train de te casser la gueule. Vas-y, rapproche-toi. Les dents serrées attendent ta chair fraîche avec impatience. Oui là. Qu'est-ce que je vois derrière ce regard féminin? Le film du coup sera projeté pour 21h. Donc en attendant, si vous désirez une quelconque boisson ou quelque chose à manger, n'hésitez pas. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de film. C'est surtout la phrase que je retiens le plus. Comme vous l'avez vu, il y a une scène post-crédit, une suite est en préparation. Une suite un peu plus ambitieuse que celle-ci. Et ça arrivera normalement dans le courant 2024, si tout se passe bien. En tout cas, merci, j'aimerais applaudir encore tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Merci. Super. Si vous avez... Oui, une autre question là-bas. C'est pas une question, c'est une précision. Je sais que il n'en a pas forcément parlé, mais Alexandre aussi a réalisé d'autres projets. Et l'appartement dans lequel ils sont allés, où on a vu le superbe canapé complètement renversé, a servi aussi pour tourner Memento Mori, un autre court-métrage réalisé par Alexandre et certains membres de l'équipe que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne. Le court-métrage qui d'ailleurs n'est plus disponible. Ah merde. Mais comment cela se fait-il? Ah, une autre question, j'avais pas vu... Est-ce que pour le prochain film, on aura le droit à un pistolet digne de ce nom? Tout à fait. Moi j'ai juste une question sur la musique, donc j'ai vu que c'était crédité à Tim Combier, c'est ça? Exactement. Donc il a composé la musique spécialement pour le film? Alors pas spécialement que pour le film. Tim il est un peu à l'origine des musiques du film. Il a commencé avec Black Storm 2, il a fait le 3e et là du coup McLintock Story c'est son 3e volet de la saga où il fait la musique. Du coup voilà, je travaille principalement avec lui et du coup je le remercie vraiment fortement pour cette bande originale qui pour moi est vraiment top, je trouve. Donc voilà. Comme du coup vous l'avez vu dans la scène post-crédit et je vous l'ai dit un peu plus avant, il y a une suite mais c'est pas non plus que ce projet là qu'on aura en préparation. On tente de reboot tout l'univers avec un film assez ambitieux de 2h30. Donc voilà, en sachant qu'aussi on participe à pas mal de festivals en ce moment cette année avec Camille. Je te laisse présenter du coup le projet en question qu'on a tourné récemment. Alors le projet qu'on a fait pas plus tard que ce week-end concrètement, on porte sur le cinéma. On a tendance à idéaliser le cinéma, à dire que c'est tout beau, tout rose, que c'est un peu le monde de Candy, j'ai envie de dire. Sauf que non, pas du tout. Il y a aussi des galères comme dans tout domaine. Et c'est ce qu'on a tenté de présenter de façon parodique à travers une mini-série de 2 minutes maximum, avec 5 épisodes, et qui va apparaître sur la chaîne d'Alexandre, d'ailleurs, à partir de demain. Tout à fait, demain à 18h30, le premier épisode sortira. Salutations, Hibou Bleu, président des Super Citoyens. Petite vidéo de remerciement pour la Play Production, pour avoir fait appel à nous sur le projet McLintock Story. Projet qui est assez intéressant, qui nous sort un peu de l'ordinaire puisque nous ne sommes pas acteurs. Et pour ce projet-là, nous sommes prêtés au jeu et c'était une expérience assez enrichissante. Merci à la Play Production. Petite vidéo également du coup pour présenter qu'est-ce que l'association des Super Citoyens. Donc un collectif de personnes faisant de la vigilance citoyenne, être acteur de son quartier,
venir en aide aux personnes qui en ont besoin, comme avec de la distribution alimentaire pour les sans-abri, sans domicile fixe. Distribution donc de produits de première nécessité, de denrées alimentaires, de vêtures quand il y a besoin. Ramassage de déchets également sur des zones un peu publiques, comme des jardins publics, des forêts, des choses comme ça, même dans nos quartiers les plus proches. De la prévention, sur la sensibilisation à la citoyenneté, sur les petites actions qui peuvent nous paraître utiles, et puis des actions d'intérêt public, hein, tout simplement, quand il y a besoin de nous, on est là. Voilà, encore un remerciement pour la Play Production, et puis à bientôt pour de nouveaux projets. C'était Hibou Bleu, merci. Yo l'équipe, ça y est, c'est la fin de la projection, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller voir ce que mes amis font, parce qu'ils font de très belles choses. Je tiens à remercier également les super citoyens qui ont participé du coup à McLean Story. Ça y est, c'est la fin de l'épopée du film. Merci à eux. Si vous ne savez pas ce qu'ils font, il y a un lien dans la description pour aller découvrir ce que font les super citoyens. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment intéressant. Et bah les amis, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo pour la prochaine. Mot de la fin? Salut les amis et merci de nous avoir suivis. Continuez à fond, on vous adore. Bonne soirée. Ciao.